Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. La déchéance de nationalité, c'est le sujet polémique de cette rentrée 2016. François Hollande a confirmé le 31 décembre que cette déchéance de nationalité étendue aux binationaux nés français va figurer dans le projet de loi constitutionnelle sur l'état d'urgence. Est-ce que vous approuvez ce choix ? Aujourd'hui, personne ne connaît le texte de réforme constitutionnelle de François Hollande. Il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc je suis incapable de vous dire aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier. L'Assemblée reprend ses travaux la semaine prochaine. Donc pour l'instant, aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez en débattre très prochainement ou pas, où ça en est concrètement. Là, c'est l'Assemblée nationale qui, mardi 12 janvier, décidera du moment auquel le sujet sera débattu. Et le texte qui est transmis par la présidence de la République ne sera pas le texte finalement soumis au vote des députés et des sénateurs réunis en Congrès. Donc il est difficile, au début du mois de janvier, de dire ce que sera le vote sur la déchéance de nationalité, mais pas seulement sur la déchéance de nationalité, sur l'état d'urgence. Le danger, on le connaît avec François Hollande, c'est que sur des sujets graves, qui sont des sujets sensibles, qui suscitent l'émotion de tous nos compatriotes, c'est qu'on agisse dans la précipitation, dans l'émotion, et qu'on ne s'attaque pas réellement aux problèmes de fond. La déchéance de nationalité, elle existe déjà dans la loi française aujourd'hui. Ce que veut le président de la République, c'est faire de la com en disant on va étendre le champ d'application. Ce que veut le président de la République, c'est toucher au statut de l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, il existe déjà dans le droit. Et donc, il n'est pas nécessaire de le modifier a priori. D'autant plus que modifier la Constitution dans un état d'émotion nationale est peut-être un geste fort et un peu hâtif. C'est surtout de la communication. Moi, j'invite le président de la République et le gouvernement à quitter le terrain de la guerre de communication qui a été empruntée dès la réunion du Congrès à Versailles. La réunion du Congrès à Versailles n'était pas utile autrement que pour faire de la communication. Elle n'a apporté aucune réforme nouvelle au débat et aucune réforme nouvelle utile à la lutte contre les barbares islamistes. Et donc, moi, j'invite le président de la République et M. Valls à quitter le terrain de la communication et à proposer des actes clairs et cohérents pour lutter contre la guerre et contre les barbares islamistes. Mais est-ce que la question que je me pose, c'est si la déchéance de nationalité existe déjà, est déjà possible, ce qui est le cas, vous n'êtes pas le seul à le dire, pourquoi le président y tient? Est-ce qu'il s'est fait conseiller par sa garde des Sceaux, par exemple? Parce que sa garde des Sceaux, on le voit mal réprimander, toucher à ses droits fondamentaux, parce qu'il reste des droits fondamentaux, et puis au-delà du garde des Sceaux, n'importe quel Français peut être sensible et inquiet de ce qu'un pouvoir, par exemple, totalitaire pourrait faire de cette chose inscrite dans la Constitution. Quelle est la cible à qui s'adresse? Qui sont les terroristes? Dans quelles conditions cela doit se faire? C'est quand même un risque, c'est ça qui est quand même très, très incroyable. Moi, j'étais favorable à la déchéance de nationalité avant que François Hollande le propose dans son discours au Congrès de Versailles. Donc je le suis, même après le discours de Versailles de François Hollande. Il essaye de s'approprier cette mesure que la droite propose depuis plus d'un an, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Donc j'y étais favorable avant, j'y suis favorable après, quand bien même François Hollande se l'approprierait. Quant à Mme Taubira, vous pointez un vrai problème de cohérence de ce gouvernement. Vous avez, comme ministre de la Justice, garante de la sécurité des Français, une ministre qui n'a cessé de désarmer pénalement notre société face aux délinquants, aux criminels et aux terroristes. Et au moment où on doit mobiliser tous nos moyens, tous nos efforts pour lutter contre les barbares islamistes, on a au sein du gouvernement une ministre de la Justice laxiste. Je pense que la cohérence, c'est de se séparer de Mme Taubira. La cohérence, c'est de débugger l'institution judiciaire qui envoie des juges expérimentés antiterroristes régler des problèmes de divorce dans des tribunaux de province, alors que quand on doit lutter contre les terroristes, on doit se donner tous les moyens, y compris conserver au-delà de la limite légale actuelle les juges antiterroristes. Bref, la cohérence, c'est d'agir vraiment, et ce n'est pas de faire de la communication au Congrès à Versailles ou avec un projet de loi constitutionnelle dont on ne voit pas aujourd'hui clairement l'utilité et dont je suis incapable aujourd'hui de vous dire l'utilité. Est-ce qu'agir vraiment, ça veut dire par exemple agir concrètement en prison
foyer de radicalisation, on le sait, parce que quasiment tous les terroristes sont passés par la prison en se radicalisant. Est-ce que ce sont des mesures concrètes que vous voyez plus qu'une mesure, un coup politique, comme vous dites, un coup de com'? Madame Taubira a la phobie de la prison. Elle veut éviter aux délinquants Parce d'y que la passer. rétention de sûreté, elle existe, il suffit juste de les laisser en prison, déjà. Elle veut éviter aux délinquants d'y entrer et elle veut les faire sortir dès que possible, avant la fin des peines. Et Madame Taubira, elle s'est opposée, et on en a débattu ensemble dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, elle s'est opposée au fait que les gardiens de prison jouent un rôle dans la surveillance des détenus radicalisés. Donc Madame Taubira, elle illustre le double discours et l'incohérence de nos gouvernants, de François Hollande et de son Premier ministre Manuel Valls. Et effectivement, elle n'a rien à faire, si on veut être opérationnel et si on veut être efficace dans la lutte antiterroriste, elle n'a rien à faire dans le dispositif. Et j'invite M. Hollande, dès la fin du mois de janvier, dès la fin de ses vœux, à un remaniement ministériel qui donnera d'autres missions à Madame Taubira et qui permettra d'avoir une cohérence d'ensemble, parce que vous savez, l'heure n'est pas drôle. Nous sommes en guerre. La guerre, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, ce sont les barbares islamistes. Nous sommes en guerre. Et en période de guerre, il faut être unis et il faut se donner les moyens de vaincre. Et les moyens de vaincre, c'est aussi se réarmer pénalement pour faire face efficacement, non seulement à la délinquance quotidienne, parce qu'on voit bien que tous les terroristes ont un parcours de délinquants quotidien avant de devenir et de sombrer et de dériver et de se radicaliser. Et donc, la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord la lutte contre la délinquance, et donc c'est le réarmement pénal avec un nouveau ministre de la Justice qui sera cohérent avec le discours, pour l'instant, du président de la République. Il faut arrêter les discours et passer aux actes. Mais donc pas forcément et tout de suite inscrire la déchéance dans la Constitution, parce qu'on peut se poser la question, qui trancherait dans ce cas-là? Est-ce que c'est l'administration, dans le cas, revenons toujours au cas d'un régime totalitaire, qui peut toujours, nous ne sommes jamais à l'abri d'un totalitarisme, est-ce que dans ce cas-là, qui décide de qui est terroriste, qui tranche? Est-ce une administration qui peut être assez proche du pouvoir? Est-ce la justice? Il faut se méfier aussi du gouvernement des juges. Les élus sont élus pour décider et sont responsables et répondent de leurs actes devant leurs compatriotes et devant les institutions qui sont là pour contrôler leur action. Maintenant, la guerre, l'état d'urgence, ce sont des circonstances particulières qui donnent davantage de moyens aux élus et au pouvoir exécutif pour agir. C'est une bonne chose. Je ne souhaite pas soumettre tous les actes de décision et toutes les décisions prises légitimement au titre de la Constitution par nos gouvernants, président de la République, Premier ministre, au contrôle des juges. Ça n'est pas leur rôle. Le rôle des juges est de contrôler l'action et les dérives dans la vie quotidienne, pas dans les états d'urgence et dans les états de guerre. Merci infiniment. Rendez-vous dans quelques temps alors.